Monsieur le député, la parole est à Monsieur Stéphane Peu pour l'explication de vote du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a une semaine, les militants communistes de la Seine-Saint-Denis permettaient à 1200 personnes des quartiers populaires de leur département de passer une journée à la mer, à Ouistreham. Durant cette journée, il y a eu beaucoup de discussions. Et une chose s'est dégagée de ces échanges. Comme pour une majorité de Français, il n'y a plus d'illusion sur le caractère social de la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il est admis que c'est le président des riches. La promesse d'une politique et de droite et de gauche s'est traduite par une politique et de droite et de droite. Et en toute logique, la majorité a convergé depuis 1 an avec la droite dans les votes sur les enjeux essentiels, les ordonnances cassant le code du travail, la flat tax, la réforme ferroviaire, le secret des affaires et j'en passe, autant de votes communs que la majorité a produits avec la droite de cette Assemblée. Mais il subsistait encore une espérance, celle d'un jeune président qui marquerait une rupture avec une façon d'exercer le pouvoir et de faire de la politique. Cette dernière illusion est en train de s'effondrer. En ce sens, l'affaire Benalla-Macron, parce qu'elle fait tomber un marqueur essentiel de ce qui fut la campagne électorale du président de la République, est bel et bien une affaire politique. Dans ce contexte, les motions de censure, celles déposées par les Républicains, comme celles déposées par les 3 groupes de gauche, sont consécutives aux entraves de la majorité, au travail de la commission d'enquête et au refus de l'exécutif d'apporter les réponses demandées ou sollicitées par la représentation nationale. S'agissant de la manifestation du 1er mai, les députés communistes avaient, dès le 3 mai, déposé une demande de commission d'enquête que vous avez rejetée. Puis le 21 juin, dans le cadre de la niche parlementaire des Républicains, vous avez à nouveau refusé de faire droit à une commission d'enquête qui recoupait en partie le sujet. Il aura fallu attendre les révélations du Monde et la pression de l'ensemble des députés et des oppositions pour faire finalement plier la majorité. Des heures de débat pour obtenir la création d'une commission d'enquête. Des heures encore de débat pour qu'elle ne se fasse pas à huis clos. Vous avez accepté cette commission sur le reculoir et n'avez eu de cesse ensuite de la tuer dans l'œuf. La majorité, se retrouvant en situation d'être juge et partie, a refusé toutes les demandes d'audition formulées par les oppositions, refusant, par le fait majoritaire, la recherche de la vérité. Par exemple, puisqu'il s'agissait du 1er mai, vous avez refusé de donner suite à ma demande d'audition de la CGT, pourtant organisatrice de la manifestation du 1er mai, ou encore des syndicats de police. Comment le comprendre? Ne vous étonnez pas désormais si chaque jour des informations nouvelles nous arrivent par voie de presse sur les exactions du couple composé du monsieur sécurité de l'Élysée et du monsieur sécurité de La République En Marche. Et si vous voulez mon avis, mon humble avis, ces informations au compte-gouttes ne sont pas prêtes de s'arrêter. L'attitude de la majorité est celle du gouvernement qui a refusé pendant 5 jours de venir dans l'hémicycle donner des explications à la représentation nationale, a à l'évidence comme conséquence d'affaiblir notre Assemblée, d'affaiblir nos institutions et le principe de la séparation des pouvoirs. C'est précisément sur ce sujet et sur ce seul sujet que portent les 2 motions de censure et c'est donc en toute cohérence que notre groupe les votera toutes les 2. Parce que, oui, mais parce qu'il en va, et parce qu'il en va de l'honneur de la politique, de voter des motions. Écoutez, de voter les motions, chers collègues, comme de voter les lois, non pas en jugeant ceux qui les portent, mais en jugeant ce qu'elles signifient. Enfin, je conclurai en alertant le gouvernement et la majorité sur un sujet qui me semble grave. Il y a eu ces derniers jours des mises en cause inacceptables de l'institution policière. Ce fut le cas par M. Benalla à plusieurs reprises dans son interview au Monde,
puis par la majorité En Marche lors d'une conférence de presse et en commission d'enquête, le tout dans une étrange concordance des temps et des mots. Il y a un an, le président avait polémiqué avec l'armée et son chef d'état-major. Cette année, c'est avec la police. Quels seront les prochains? La justice? Les préfets? Je vous le dis, la Start-up Nation ne peut pas être disruptive au point de saper les institutions républicaines. Merci. Mes chers collègues, il en va de notre rôle de parlementaire, par notre vote aujourd'hui, de veiller à les protéger. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrick Mignola pour l'explication de vote du groupe Modem et apparentés. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, turpitude, honte, indignité, godillot, pantin, président Jacob, quelle charge! Quelle charge! Nous avons un nouveau Murat, celui d'Austerlitz, pour porter les stockades à une majorité que vous avez cru affaiblir, mais qui vous a juste regardé pendant de longues journées avec vos associés d'extrême gauche transformer la scène politique en un cirque, ou le Murat d'Elo, dans le chaos que vous avez tenté de provoquer dans cet hémicycle en saccageant minutieusement les textes en discussion. Qu'à cela ne tienne, ils reviendront à la rentrée, mais vous n'êtes pas Murat. Votre charge est plutôt celle de Ney à Waterloo. Intempestive, mal à propos, mal dirigée. Vous parlez au gouvernement pour atteindre le président. Vous présentez une motion de censure non sur une politique, mais sur un soupçon et sur des suppositions. Vous voulez faire une affaire d'État à partir des dérives d'un homme en mauvais état. Tout à votre but de prolonger les polémiques, un an après votre propre Waterloo électoral, vous chargez quand même. Les faits sont graves, oui. Max Weber a formulé en une phrase qui doit tous nous rassembler. La seule force légitime est celle de l'État. Sûrement celle de la contre-escarpe, le 1er mai. Et nous devons sanctionner l'individu désinhibé qui croit faire le bien avec ses poings. Nous avons malheureusement tous connu ce genre de zozo. Les zozos gravitationnels qui tournent autour du pouvoir et s'en croient investis. Mais vous ne pouvez pas confondre faute individuelle et responsabilité générale, c'est le fondement même du droit. En pensant à Saint-Augustin, il faut détester l'erreur mais aimer l'homme, car l'erreur est l'œuvre de l'homme, mais l'homme est l'œuvre de Dieu. Nous devons sanctionner l'erreur de l'homme, mais respecter la justice, appuyer l'administration, soutenir notre police et protéger les institutions. Tout le contraire de ce que vous faites, en préjugeant et en proposant de faire tomber le gouvernement. Des questions se poseront au terme des enquêtes. Comment prévenir ces dérives? Comment s'en prémunir? Plus vite réagir? En fait, comment équilibrer les pouvoirs dans notre démocratie? Par nos pratiques, bien sûr, et par la réforme des institutions, le débat que vous avez précisément empêché de se tenir par votre obstruction sur la révision constitutionnelle. Pas seulement vous, certes. Les gauches, familles décomposées et recomposées pour la circonstance, vous y ont aidé. Et la gauche de gouvernement se meurt. Mais que diable avez-vous cédé à cette alliance objective, contre nature, sur le fond et la forme? Voyons le beau côté des choses. Ce texte constitutionnel, perfectible, Monsieur le Premier ministre, pourra ainsi être amélioré à la lumière estivale des événements récents. Pour que force reste à la loi, pour que tout pouvoir soit équilibré par des contre-pouvoirs, et que tout conseiller ou tout haut fonctionnaire se rappelle que la seule légitimité démocratique, c'est celle des urnes et de ceux qu'elles ont désignés. Au lieu de cela, vous voyez des complots partout, et des défaillances, et des couvertures. Monsieur Larrivé quitte la commission d'enquête, et vous vous muez en Zorro redresseur de tort. Zorro et Larrivé, ça peut faire une chanson, mais ça ne fera pas une motion de censure. Je dis Zorro à dessein, car vous avancez masqué,
Derrière Benalla, vous cherchez une revanche, ou plutôt à vous persuader que nous sommes une parenthèse. Vous avez mal digéré, vous voudriez que le cauchemar s'arrête, que les choses redeviennent comme avant, que nous n'ayons jamais existé, et surtout que nous ne puissions plus réformer le pays et réussir pour le pays. Mais votre avant, c'est le tic-tac droite-gauche inutile et immobile qui nous a conduits où nous en sommes. Et si vous aimiez le pays, et même si vous nous haïssez, vous ne pourriez pas souhaiter cet échec, car il serait celui de la France. Car quoi? Quand vous ne dirigez pas ce pays, vous le méprisez? Nous continuons de l'aimer. Car quoi? Quand vous dirigiez ce pays, vous l'avez abîmé. Nous continuons de le réparer. Car oui, quand vous ne méprisez ni n'abîmez, vous voulez censurer. Nous continuerons de transformer. Voilà pourquoi nous, Mouvement démocrate, ensemble avec La République En Marche, nous refuserons de censurer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur David Habib pour le groupe Nouvelle Gauche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la motion de censure déposée par le groupe Les Républicains est légitime. L'affaire Benalla est une affaire grave. Les coups portés, la violence, les délires d'un observateur qui renonce à toute mesure, à toute retenue, pour devenir l'acteur principal d'un passage à tabac public, les images vues par le monde entier, tout ça est grave. Mais cette gravité, ce sont aussi les attributs de police, le brassard, le poste de radio, le casque, et plus largement les facilités, y compris port d'armes, données à un jeune homme de 26 ans logé dans le palais présidentiel. C'est ensuite une affaire de mensonge. Mensonge d'une majorité et d'un pouvoir qui vacillent depuis les révélations du Monde. Les faits se sont passés le 1er mai. Ils sont connus par presque tous les 2 ou 3 mai. Et il a fallu attendre le 19 juillet et le travail du journal Le Monde pour qu'ils soient révélés aux Français. Plus de 2 mois de silence, d'espoir que personne ne vienne contrarier cette stratégie de la dissimulation. C'est enfin une affaire de pouvoir, parce que du ministre de l'Intérieur au délégué général de La République En Marche, de l'Élysée aux différents cabinets ministériels, tout le monde savait, tout le monde croyait en l'impunité du pouvoir et par extension en l'impunité partielle du fautif. Ainsi, on le punit le 3 mai et on lui attribue un logement le 9 juillet. Ainsi, on lui interdit d'assurer son art en dehors de l'Élysée et rétrospectivement, on le voit partout, y compris, comme dirait M. Castaner, sur les bagages de messieurs Pogba et Mbappé. Ainsi, on le prive de son salaire, mais on lui verse l'intégralité de celui-ci. Vous êtes devant nous, Monsieur le Premier ministre, parce que cette affaire révèle les failles morales de la majorité qui, pendant 1 an, a joué des faiblesses de l'opposition, de la lassitude des Français et des espoirs de changement qui demeurent dans ce pays. Il y a 1 an, vous nous parliez de république exemplaire. 12 mois après, votre goût du pouvoir a supplanté votre souci de la démocratie. Vous avez été faible parce que vous étiez politiquement fort. C'est l'un des travers bien connus de la Ve République. L'affaire Benalla ne s'arrêtera pas à ces motions de censure. Elle ne s'arrêtera pas à une commission d'enquête qui a déshonoré notre Assemblée. La justice, la presse continueront à faire éclater la vérité. Nous n'avons, pour nous, socialistes, jamais demandé des têtes. Mais en revanche, nous avons exigé qu'une seule chose, la vérité, qu'elle éclate, que les parlementaires, comme la justice, puissent prouver la réalité des faits. C'est ce que nous avons demandé, c'est ce qui nous a été refusé. Cette motion de censure, je le disais au début de mon intervention, est légitime. Pour autant, nous ne la voterons pas. Parce que le but d'une motion de censure, c'est de faire tomber un gouvernement pour le remplacer par une nouvelle majorité. Or, dans le cas présent, ce n'est ni notre objectif, ni celui des Républicains. Pour ce qui nous concerne, nous, députés socialistes, nous profitons de ce moment particulier pour redire qu'en France, Monsieur le Premier ministre, en France, il y a une gauche et une droite, et que toutes deux sont respectables, que toutes deux participent de l'histoire de notre République, mais qu'elles ne peuvent s'additionner en toute clarté. Emmanuel Macron a voulu le faire, il a tort. Ceux dans la majorité qui se réclament de cette conscience sociale, de cette tradition socialiste,
le mesure à chaque texte. Petit à petit, et vous le savez, des voix nouvelles viennent regretter que ce gouvernement, le vôtre, Monsieur le Premier ministre, soit un gouvernement qui penche de plus en plus à droite, qui ne dit pas son nom, mais qui à chaque fois, notamment en matière économique et en matière sociale, choisit, privilégie des options libérales. Il y a un combat à mener pour la vérité, mais il y a un combat à mener pour que dans ce pays puisse émerger une autre politique économique, une autre politique sociale. Il y a une gauche et une droite. Nous, socialistes, nous respectons le combat qui a été mené avec dignité par les députés républicains et notamment par notre collègue Guillaume Larrivé. Mais nous sommes des progressistes. Nous pouvons mêler nos voix aux républicains pour faire éclater la vérité, mais pas pour gouverner. Il y aura, Monsieur le Premier ministre, un avant et un après affaire Benalla. Nous sommes des politiques. Notre responsabilité, c'est désormais de porter avec plus de force, plus de conviction, plus de confiance, un projet de gauche, respectueux de cette tradition sociale et définitivement ancré dans les évolutions de notre monde, de notre pays. J'ai entendu les propos de M. Ferrand tout à l'heure. Monsieur Ferrand, nous siégions il y a quelques mois dans le même groupe. Monsieur Ferrand, il y a quelques mois, lorsque M. Le Maire considérait que M. Macron était un homme sans projet, parce que c'était un homme sans conviction, vous étiez le premier à vilipender ses propos. Alors, Monsieur Ferrand, aujourd'hui, parce que la vie politique nous rappelle que les propos tenus sont souvent rappelés, la vie politique vous amène, Monsieur Ferrand, comme d'autres, comme moi-même, à être beaucoup plus circonspect sur les évolutions du débat public. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Et donc, c'est la raison pour laquelle les députés socialistes ne voteront pas la motion qui nous a été présentée par le groupe républicain. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud pour l'explication de vote du groupe France Insoumise. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, cette motion de censure intervient dans un contexte particulièrement grave. L'affaire qui nous occupe n'est pas un fait divers, mais un véritable scandale d'État. Des hommes de main du Président de la République frappent des opposants, s'arrogent des pouvoirs de police qu'ils n'ont pas, dans un contexte de forte contestation sociale de l'action du gouvernement. Ils ont joui d'une impunité quasiment totale, jusqu'au moment où la presse a relayé les faits et la justice a commencé à traiter la partie judiciaire de l'affaire. Mais il revient à la représentation nationale de traiter la partie politique et la responsabilité politique du gouvernement. Car il a fallu de très longues journées pour que tous prennent la mesure de ce qui s'est passé. Ce scandale a fait éclater une crise institutionnelle majeure, levant le voile sur ce qui fonde la Ve République. La monarchie présidentielle rend irresponsable le chef de l'État et tous les échelons du pouvoir qu'il protège. Le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, a dû subir l'humiliation de constater son incapacité à remplir correctement sa mission de contrôle de l'action de l'exécutif. Après de longues heures, les demandes répétées des groupes d'opposition en invoquant l'article 50-1 de la Constitution, la demande du président de l'Assemblée nationale lui-même, nous avons été incapables de convoquer un ministre pour qu'il vienne s'expliquer de cette affaire, bien que la responsabilité politique du gouvernement ait été engagée. Oui, mes chers collègues, nous avons subi une véritable humiliation institutionnelle et déposer une motion de censure est le seul moyen de contraindre le gouvernement à venir s'expliquer. Comment contrôler quand, alors que des faits aussi graves se sont produits, le gouvernement pouvait vaquer à ses occupations plutôt que de répondre à l'injonction des représentants du peuple? Cette faiblesse, révélée au grand public, est une menace grave pour la démocratie. Le projet de révision constitutionnelle en débat allait encore renforcer le pouvoir de l'exécutif en diminuant ceux du Parlement. La révision constitutionnelle a été heureusement suspendue. Rien n'a pu ôter le doute que le président de la République, au nom duquel la révision était débattue, n'était pas en train de se confectionner un pouvoir encore plus grand, dans l'impunité totale de ses actions et dans la volonté de ne rendre de compte à personne. Car il y a eu un mensonge d'État
et la commission d'enquête sabotée a commencé à le montrer, et la presse le confirme régulièrement, aujourd'hui encore. Tout a été fait